Proximité avec les colonies de vacances, lorsque j'entends le texte du jour, me revient en tête ce chant. C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau, Iseo, Santiano, et toutes les colonies de vacances. Passées en tant que colons ou bien accompagner des enfants et des jeunes me reviennent. Que de fou rire, notamment lorsqu'on arrive au passage qui évoque une fiancée, Margot. Les enfants adorent. Lorsqu'on le chante en plus avec les enfants, les jeunes, on pense au vent, au voyage, aux rencontres, rarement aux tempêtes. Et c'est certainement sain de ne pas penser aux tempêtes à longueur de journée. Dans ce texte de Matthieu, situé dans la Bible, au cœur de son ministère itinérant, parce que Jésus aimait cheminer avec les gens, on peut lire en grec que la tempête est qualifiée de séismos mégas, soit un grand séisme. Il est fascinant d'ailleurs de voir que ce mot, séismos, est arrivé jusqu'à nous pour donner le mot séisme et tempête. Lorsque je lis ce passage, je fais naturellement le parallèle avec ce grand séisme qu'a été dans ma vie, dans vos vies, le Covid. Et oui, c'était une pandémie, c'était un séisme. Il y a un avant, un pendant et un après. Nous avons dû quitter un aspect de nos vies qui nous était confortable pour traverser, avec nos embarcations de fortune, puisqu'on n'y était pas préparé, un lac soudainement malmené par une grande vague que nous n'imaginions pas jusque-là. Dans l'épisode biblique, les disciples viennent voir Jésus qui dort paisiblement. Et alors qu'il le réveille, eh bien lui, Jésus, les réprimande fortement. On peut le lire d'ailleurs d'un évangile à l'autre, puisque ce récit se trouve à 3 reprises. En Luc 8, il leur demande même « Où est votre foi ?» Où est ta foi ? Cette interpellation, je l'entends et je la reprends pour moi et mes craintes. Où est ma foi ? Et pendant la pandémie, je dois le dire, j'ai souvent eu peur et j'ai même douté. J'ai d'ailleurs douté de tout. J'ai douté de la recherche médicale, j'ai douté du gouvernement, j'ai douté de mes propres capacités, j'ai douté de certains scientifiques très connus qui faisaient le débat. Tout ça me faisait peur et la peur, bien sûr, entraîne le doute. Parfois, après certains chiffres particulièrement alarmants le soir, je les regardais presque tous les soirs avec Amaury, eh bien oui, je partais à la recherche de ma foi. Où est ta foi ? Pour revenir au texte, juste après que Jésus ait apaisé la tempête, il se fait un grand calme. Et oui, c'est le même mot, mégas, le même mot qui a été utilisé un peu plus haut. C'est un écho au grand séisme, le mégas séismos. Je crois que nous, en France, et j'ai une pensée pour les autres pays, peut-être certains concitoyens d'autres pays nous regardent aujourd'hui, eh bien, nous, en France, nous sommes dans cette étape de grand calme après la grande tempête. Et d'ailleurs, voilà la saison estivale qui reprend même ses droits. Tout le monde ne parle plus que de ça. Est-ce que tu pars ? Est-ce que tu arrives à partir ? Est-ce que tu as maintenu ta location ? Où vas-tu ? Tant de projets, de vacances se dessinent avec justement, les médias en parlent, un engouement pour le Grand Ouest, les côtes, les flots et le vent. Alors oui, ce sont les vacances. Parfois on peut partir en famille, parfois il faut rattraper beaucoup de travail d'été et on est si heureux de pouvoir proposer à nos enfants des colonies de vacances. Et avec force et courage, nos équipes jeunesse dans l'église, autour de l'église, hors de l'église, ont osé remettre la barque sur l'eau et permettre à nos enfants et jeunes de goûter un peu, oui un peu, au vivre ensemble. Ce vivre ensemble, bien sûr, avec le confinement, il a été mis à mal. Plus de rencontres dans les écoles, moins de mixité sociale,
plus d'activités périscolaires, plus de possibilités de jouer ensemble au parc. Et là, heureusement, les colonies de vacances vont permettre à nos bambins, à nos enfants, à nos jeunes de trouver la voie ensemble, de se supporter dans les deux sens, passer du temps ensemble, devoir supporter les autres, mais aussi s'entraider les uns les autres pendant ces colonies de vacances. Combien seront-ils à chanter « C'est un fameux 3 maths » Combien, malgré les masques et les désinfections quotidiennes, malgré le risque pour les organismes d'y perdre de l'argent. Et c'est à toutes ces personnes qui ont foi en l'éducation populaire que je dédie cette méditation avec une certitude au cœur, Jésus est avec vous dans la barque.